Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Nonce Paolini ne devrait pas assister au dernier JT de Claire Chazal. La une choc du magazine municipal de Béziers fait polémique et Yann Moix tacle Cyril Hanouna et l'équipe ne touche pas à mon poste. Et on commence donc avec les nouvelles déclarations du patron de TF1 sur le départ de Claire Chazal. En marge d'une conférence de presse hier, Nonce Paolini a glissé qu'il ne serait pas en régie dimanche pour le dernier journal de Claire Chazal, tout simplement parce qu'il n'y va jamais. Nonce Paolini a aussi affirmé avoir un grand respect pour la journaliste qui a fait 24 ans de travail remarquable, mais à un moment, il faut savoir passer la main, dit-il, rappelant qu'il partira lui-même de la direction de TF1 dans quelques semaines. Nonce Paolini dément un départ brutal, rappelant qu'il discutait de ce sujet depuis plusieurs mois avec Claire Chazal. Il se dit aussi triste qu'il y ait autant de commentaires désagréables après cette annonce. Robert Ménard fait polémique avec le dernier numéro du journal municipal de Béziers. En cause, une photo choc publiée en une. Il s'agit d'une photo de migrants, hommes, femmes, enfants montant dans un train. Sur le wagon, une affichette. Béziers, 3865 km, scolarité gratuite, hébergement et allocation pour tous. Il s'agit en fait d'un photomontage. L'AFP, qui a pris la photo originale en Macédoine, dénonce un détournement et une falsification. L'agence entend porter l'affaire sur le plan judiciaire. Robert Ménard, le maire de Béziers, s'est défendu en expliquant que l'AFP ne se serait pas ému si on avait utilisé cette photo pour une cause inverse. Le CSA veut changer les règles du temps de parole politique. Casse-tête pour tous les médias pendant les campagnes électorales. Le CSA va faire des propositions aux législateurs pour réformer la fameuse règle d'égalité du temps de parole. Les médias ne seraient plus obligés de donner strictement le même temps de parole à tous les candidats d'une élection, mais pourraient le moduler en fonction de la représentativité des partis. Par ailleurs, le CSA veut aussi repousser le délai de publication des sondages avant une élection. Les enquêtes d'opinion pourraient être autorisées jusqu'au samedi midi et non plus le vendredi soir à minuit. Les groupes TF1 et Énergie dévoilent leur projet de nouvelle chaîne pour le prochain appel à candidature du CSA. Le Conseil va prochainement attribuer de nouvelles fréquences pour des chaînes en haute définition sur la TNT gratuite. TF1 a donc déposé 4 candidatures, TMC et NT1 en HD, mais aussi LCI en clair et le projet HA26, une chaîne de téléachat en partenariat avec M6. De son côté, le groupe Énergie a déposé une candidature pour lancer Nostalgie HD, une chaîne inspirée de la radio Nostalgie. Et puis, autre chose dans l'actualité, bien évidemment, avec M6 qui tourne la nouvelle saison de La France, un incroyable talent. Moi, je n'avais pas tourné la page. Le tournage de la 10e saison a débuté cette semaine à Rueil-Malmaison, en région parisienne, avec un tout nouveau jury. On y retrouve la chanteuse Hélène Ségara, le magicien Eric Antoine, le chorégraphe Kamel Ouali, ancien prof de la Starac, et l'indéboulonnable Gilbert Rozon. Kamel Ouali nous explique au micro européen de Maxime Rioux pourquoi il a accepté de rejoindre ce jury de La France, un incroyable talent. Déjà parce que c'était le 10e anniversaire. Les autres membres du jury, ça c'était très important. J'ai dit oui simplement quand j'ai su qui étaient les autres membres du jury. Et puis après, c'est un programme que j'aime beaucoup. En fait, il représente un peu mon quotidien. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de travailler avec des artistes de cirque, des danseurs, des chanteurs, des comédiens. Et c'est vrai que je m'y sens très 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 à l'aise et complètement légitime, quoi. Les numéros sont originaux pour la plupart, parce qu'il y a aussi des trucs qui sont pas terribles. Et le talent, le niveau est très très haut. Yann Moix tacle assez violemment Cyril Hanouna et l'équipe de Touche pas à mon poste. Le nouveau chroniqueur d'On n'est pas couché n'a pas été épargné par les chroniqueurs de Touche pas à mon poste après ses premiers pas dans l'émission de Laurent Ruquier. Yann Moix a déclaré hier au quotidien 20 minutes « Je ne suis pas là pour plaire à Cyril Hanouna et son aéropage de pétomanes appointés ». Aréopage. Oui, et pétomane. Il explique qu'il ne va pas baisser de 15 crans. Mais chacun la maîtrise de ses mots. Yann Moix explique toutefois qu'il ne va pas baisser de 15 crans le niveau de ses questions pour un public qui n'existe pas selon lui. Il affirme toutefois avoir fait des efforts dès la 2e émission pour parler de manière beaucoup plus simple de choses complexes. iTélé recrute le spécialiste de rugby Pierre Salviac pour la Coupe du Monde. Le mondial qui commence vendredi prochain, l'ancien commentateur de France Télé va faire son retour sur iTélé pour débriefer les matchs en plateau. Dans une interview à l'équipe, il explique qu'il compte bien utiliser sa liberté de parole qui lui a déjà valu quelques déboires professionnels. Il s'était fait virer de RTL pour un tweet sexiste sur Valérie Trierweiler. Pierre Salviac sort d'ailleurs ces jours-ci une autobiographie intitulée Merci pour ces moments. Et puis j'ajoute que la Coupe du Monde de rugby sera aussi à suivre sur Europe 1 puisque nous sommes la radio officielle du mondial. Vous pourrez suivre tous les matchs des Bleus en intégralité sur notre antenne. Des catholiques traditionnalistes perdent leur procès en appel contre un reportage de France 2. La Cour d'appel de Paris a débouté les plaignants qui poursuivaient des journalistes en diffamation pour un reportage en
caméra cachée diffusée dans l'émission Les Infiltrés sur France 2. Le sujet montrait les liens entre un groupuscule d'extrême droite et le milieu catholique traditionnaliste. 2 journalistes de l'émission ainsi que le présentateur David Pujadas et le producteur Hervé Chabalier ont donc été relaxés en appel. Et puis comme chaque année, France Télé ouvre ses portes pour le Journée du patrimoine. Exact, le week-end prochain, les téléspectateurs pourront venir visiter le siège de France Télévisions dans le 15e arrondissement de Paris dans le cadre de ces Journées du patrimoine. Mais aussi 20 sites de France 3 en région comme à Lyon, Lille, Caen, Montpellier, Bordeaux ou Toulouse. On termine avec le chiffre du jour. 28,5 millions d'euros, ce sont les revenus de l'actrice la mieux payée au monde selon le magazine Forbes. Et cette actrice, c'est toujours Sofia Vergara, la star de Modern Family qui cartonne aux États-Unis. Mais elle est rattrapée cette année par une actrice de The Big Bang Theory. Hélène Pompeo de Grey's Anatomy arrive en 4e position avec 11,5 millions de dollars de revenus. Ça fait beaucoup, merci. On parlait de Chimène Badi tout à l'heure. Sachez qu'elle sera l'invitée de Julia Martin sur Europe 1 dimanche entre 13h et 15h. Vous l'aimez, Chimène Badi? Moi, j'aime bien quand elle chante Je viens du Sud. Vous l'avez ? Oui. Je viens du sud, Chanson de Michel Sardou. et par tous les chemins, j'y reviens, j'ai quelque part dans le cœur de la mélancolie. Mais vous êtes romantique, hein. C'est pour ça en fait que vous aimez ça. Oui, c'est pour ça. Moi, je préfère Entre nous. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. C'est la vie qui nous prend dans son pouls. C'est le cœur qui avoue entre nous. Vous voyez, tout le monde chante en régie. Mais oui, mais je Tout le monde sais adore qu'elle a ça. du succès, cette fille. Elle est bien. Elle a changé, non elle est blonde maintenant avec des cheveux Elle a longs. surtout beaucoup maigri. Oui, elle a beaucoup maigri. Elle et a perdu changé 35 kilos. changé de coiffure aussi. Exactement. Un café, l'addition? Ah bah d'accord. Et le livre d'or.